Mais quelle heure est-il? Déjà l'heure d'écouter l'un en Berrieux, interview, news. Hey, vous êtes sur Radio V et vous écoutez l'un en Berrieux, interview, news. Une émission qui parle d'Amberrieux et ses alentours, mais aussi plein d'autres choses super. Comme des fois de jeux vidéo, de séries, de films et même de littérature. Enfin bref, plein de trucs géniaux. La particularité de cette émission, c'est qu'elle est filmée et ensuite diffusée sur YouTube, avec plein d'autres vidéos bonus. Ma chaîne YouTube, Lucas sur Radio B. Au programme aujourd'hui, nous parlerons de la réouverture des cinémas avec l'interview du Ciné Festival. Ensuite, nous aurons aussi la musique du mois, Santa Tell Me de Ariana Grande, une petite chanson de Noël, car nous sommes en décembre et que c'est la dernière émission de l'année 2020. Ce mois-ci, dans l'émission, il n'y aura pas de conseils séries et films d'Isaline. En effet, nous vous invitons à retrouver vos salles de cinéma le 15 décembre. Alors retrouvez le conseil séries et films d'Isaline le mois prochain. Et enfin, pour terminer, le coup de cœur littéraire qui vous sera présenté par la documentaliste du lycée de la Plaine de l'Ain, Madame Mathieu. Ce mois-ci, j'ai interviewé le Ciné Festival. Cette interview sera divisée en deux parties. Une première, ce mois-ci, qui parlera de l'organisation de la crise sanitaire dans les cinémas et de la reprise post-confinement du Ciné Festival. Et une deuxième dans quelques mois où nous parlerons de l'histoire du Ciné Festival. Bonjour madame, vous êtes Bonjour, je suis Sylvie Jaillet, donc je suis la gérante du Ciné Festival à Amberrieux-en-Bugey, complexe de cinéma de 3 salles. Quel est l'impact économique dû à la crise sanitaire sur le Ciné Festival? Ah, vaste question, on n'a encore pas fini l'année. Bon, l'impact, ça va être une année catastrophique, une année blanche, parce que on a travaillé janvier, qui n'est pas un très bon mois, février, c'était moyen, ça commençait déjà à être tendu, et après on a été fermé, donc c'est catastrophique. Et au moment où on réouvre, où on peut réouvrir, au mois de juin, il s'avère que les films qui font quand même notre part de marché, on ne peut pas les avoir, c'est les films américains, parce que c'est pas que les Américains ne veulent pas nous les donner, mais c'est comme ils sont fermés aux États-Unis, les cinémas sont fermés, ils ne peuvent pas sortir les films. Et si les films ne sortent pas là-bas, ils ne peuvent pas sortir chez nous. Donc on passe un été sans film américain. Alors ça peut paraître bête, mais moi, rien que par exemple, si je prends le distributeur Disney, l'année dernière avec Disney, sur mes 150 000 entrées, j'en ai à peu près un tiers qui est pour Disney. Quand Disney n'est pas là pendant l'été, je fais rien. Donc au jour d'aujourd'hui, si j'arrête mon année comptable, j'ai fait 25% de mon chiffre d'affaires ou de mon nombre d'entrées, parce que c'est très proportionnel, de l'année 2019, 25%. Je suis à 25%. Si mon année s'arrête, je suis à 25%. Alors, on va pouvoir peut-être, on va réouvrir et voilà, mais l'année, elle sera un tiers de ce qu'on fait d'habitude. Donc, économiquement parlant, heureusement qu'on a 15 ans d'existence sur le site, parce qu'autrement, on aurait fermé. C'est extrêmement difficile, extrêmement. Durant ces deux périodes de fermeture, avez-vous pu garder un contact avec vos clients? Alors, le contact avec les clients, on l'a grave gardé. Parce que moi, pendant tout le premier confinement, j'ai activé les réseaux sociaux, mais comme jamais, j'y passais 5 heures par jour. On a fait des jeux, on a fait des montées des marches, on a fait des challenges à chanter, on a fait beaucoup de choses. Et les gens, on a gagné beaucoup d'abonnés pendant toute cette période-là. Moi, je pense qu'on a gagné pas loin de, je sais pas, peut-être 1500 abonnés sur cette période-là. Et du coup, voilà, on était en contact. Les gens se sont rendus compte qu'en fait, derrière un cinéma, il y a aussi enfin, ils le savent, parce que mon cinéma, il est quand même à notre image, à l'image de mon équipe. C'est une équipe qui est, pourtant, c'est pas ma vraie famille, mais c'est ma petite famille de cœur, mes warriors, comme je les appelle.
Et ça, enfin, les gens, ils s'en rendent compte. Quand ils viennent chez nous, ils ont l'impression un petit peu d'être comme chez eux. Et par le biais des réseaux sociaux, eh ben, on a pu discuter avec nos spectateurs, on a pu vivre des choses différemment. Et vraiment, les gens, enfin, ils ont adoré ce contact qu'on a eu, comment on a pu, quoi. Et puis, ouais, je pense que ça, franchement, tout ce qu'on a fait, ça a bien fonctionné. On était une petite référence, même au niveau national, parce qu'on a fait des posts qui ont fait des vues incroyables. Et du coup, ça, c'était chouette. Donc, on a essayé de garder le contact et le lien comme on pouvait, quoi. Notre président nous a annoncé mardi dernier la réouverture des cinémas. Mais comment va se passer cette réouverture au Ciné-Festival ? Donc, on va réouvrir le mardi 15. Donc, pourquoi mardi? La dernière fois, on avait rouvert un lundi. On avait beaucoup braillé, j'ai envie de dire, parce que nous, les semaines commencent le mercredi. Donc, quand le ministre dit vous rouvrez un lundi, ça nous fait flic. Là, on savait qu'on allait réouvrir un mardi parce que notre demande était commune avec les théâtres, parce que les théâtres, ils sont vraiment dans la même angoisse que nous. Et comme eux, ce qui les arrange, c'est le mardi, on y est allé sur le mardi. Il fallait que ce soit un jour commun. Et le mardi, ça peut être un jour d'avant-première, c'est le jour ciné-day, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être bien le mardi. Donc, on va reprendre le mardi 15. Ce qu'on aura à l'affiche, on ne sait pas encore trop. On sait qu'il y a des grosses pointures qui sont dans les cases comme Wonder Woman ou des choses comme ça. Mais après, tout est en train de... Les distributeurs, c'est pareil. Hein. Il y a un moment, il faut qu'ils remettent les films dans des cases et chacun attend ce que l'autre va faire. Donc, c'est très long pour redémarrer des cinémas. Pour redémarrer une machine cinéma, c'est au moins 3 semaines. Le temps que tout le monde se mette dans des cases, que nous, après, on dispose, qu'on mette les films. Comment ça va se passer autrement? Ça va être le même protocole sanitaire qu'avant, parce que ce protocole sanitaire, c'est nous qui l'avons conçu au mois d'avril. C'est nous qui l'avons proposé au ministre. Et on l'a remodelé à chaque fois qu'on nous a demandé. Notre protocole sanitaire, c'est un des protocoles les plus, j'allais dire, safe de France, quoi, parce que nous, on a la double pénalité. On a le masque en salle et on a la distanciation physique. On ne peut pas faire plus, parce qu'il y a un moment... quand on dit mais est-ce que vous allez faire plus, non, on a le masque, la distanciation, il y a un moment après on n'ouvre pas et voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que donc les gens auront toujours les bornes hydroalcooliques et tout ça en entrée de salle, en entrée de cinéma même. Le masque est obligatoire à partir du moment où on pénètre dans l'établissement et jusqu'à ce qu'on en ressorte. Et en salle, les gens sont installés de telle sorte que ils sont installés par cluster, on va dire. C'est-à-dire que s'ils viennent à 2, ils peuvent être jusqu'à 6 à être assis à côté. Après, on laisse automatiquement des sièges de libre jusqu'aux personnes d'après. Mais j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose à d'habitude, parce qu'en général, quand on vient au cinéma, on va pas, à moins que la salle soit blindée, on ne va pas s'agglutiner aux autres spectateurs. On laisse toujours son manteau, son sac. Donc, pour le client, c'est comme d'habitude. Le seul truc, c'est qu'il faut garder le masque. Après, le masque, moi, je ne suis pas fan du masque parce que je suis en claustrophobie dans ce masque. Mais franchement, au cinéma, on l'oublie. Dès qu'on est dans les images, on l'oublie, on part dans l'histoire et on oublie qu'on a ce masque sur la tête. Après, tout le monde regarde dans le même sens, personne n'est censé parler. Au niveau des ventilations, de toute façon, tous les nouveaux complexes, on a des CTA, enfin, on a des recyclements d'air. Moi, pendant un film, votre air, il va être recyclé 2 fois dans la salle. Donc, j'ai envie de dire, vraiment, on est au niveau sécurité, c'est quand même, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis après, on aura quand même ce satané couvre-feu et il faudra que la dernière séance finisse pour 21h. Donc après, le spectateur aura le temps de rentrer chez lui, même si le couvre-feu est à 9h et qu'il sort à 9h du cinéma, son ticket de cinéma lui servira de passeport pour rentrer dans sa maison. Voilà. On a vu beaucoup de programmations de films être annulées, décalées, repoussées à plus tard. Comment ça va se passer? De toute façon, ça pose des problèmes. Mais c'est normal. Les États-Unis, enfin, nous, on a quand même, alors, on a été extrêmement déçus l'autre soir parce qu'on pensait on pourrait obtenir quand même la séance de 20h. Bon, on a été déçus, mais on est quand même très content d'ouvrir par rapport à déjà toutes les personnes qui n'ouvrent pas, les bars, les restos, les stations de ski. Donc, on est très content d'ouvrir. Après, on est très content d'ouvrir aussi parce que en fait, dans le monde, il y a très peu de salles de cinéma qui ont réouvert. Et aux États-Unis, ils sont en train de refermer les salles. Et c'est pour ça que les films se décalent. Parce que si un gros film français, type Les Tuches, imaginons qu'en France, Paris, Marseille, Lyon soient 3 sites où les cinémas ne puissent pas ouvrir. C'est fermé parce que c'est des énormes clusters et tout.
le producteur et le distributeur français ne va pas sortir les tuches parce qu'il ne peut pas se passer de ces millions de spectateurs. Aux États-Unis, c'est pareil, les gros sites sont fermés. Donc on ne sort pas les Mavericks, on ne sort pas toutes ces choses qu'on attend, le James Bond, parce que si on ne peut pas l'exploiter aux États-Unis, financièrement, il ne sera pas rentable. Et pourquoi on ne le sort pas dans le reste du monde? À cause du piratage. Parce que dès que le film est sorti, il est piraté. Donc les sorties sont en général mondialement. Donc on aura toutes ces choses quand les États-Unis iront mieux. Donc je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Là, il y a beaucoup de choses quand même qui se repositionnent sur les vacances de février. Alors il va y avoir des petits embouteillages parce que tout le monde va vouloir les mêmes périodes. Donc on va avoir beaucoup de films sur les vacances de février. Et puis après, ça va être un peu mou. Puis on aura beaucoup de films. Si tout va bien, je pense sur l'été prochain, on devrait avoir les gros trucs qui vont ressortir, quoi. Mais effectivement, ça pose un problème parce que tout se décale, parce que voilà, quoi. L'essentiel pour nous, c'est que ces gros films, enfin pour le cinéma, c'est que ces gros films ne partent pas sur les plateformes. Voilà. Ça c'est notre plus gros problème dans la profession. C'est pas forcément l'année qu'on vient de passer, parce que de toute façon on sait qu'elle est morte. C'est surtout l'avenir. Savoir si, parce que bon, accessoirement, Mulan va sortir dans quelques jours sur la plateforme Disney. Le Disney de Noël, le Pixar, devrait aussi sortir sur la plateforme. Il ne faudrait pas que l'année prochaine, si tout va bien, Disney décide quand même de sortir son Disney de Noël sur sa plateforme. Voilà, ça c'est notre angoisse. Après, pour le reste, on a vu que les gens, ils avaient envie de revenir au cinéma. Dans les dernières vacances, on a fait des belles séances et ça, c'est positif, quoi. Est-ce que l'évolution des plateformes de streaming vous fait peur? Que par exemple, les grandes productions se retournent vers ces plateformes qui évoluent de plus en plus à cause du coronavirus, par exemple? Le problème, c'est que par exemple, Disney, eux, ils lancent leur plateforme. Elle marche moyennement en France pour l'instant. Leur but, c'est quand même d'arriver à la hauteur de Netflix. Il y a un moment, s'ils veulent y arriver, il faut qu'ils mettent du contenu sur leur plateforme. Alors, pour mettre du contenu, ça veut dire qu'il y a certains films qui étaient prévus en salle qui vont passer directement sur la plateforme Disney. Et ça, pour nous, on peut le comprendre là sur l'action parce qu'ils ont aussi besoin de rentabiliser et que nous, on n'est pas forcément ouverts comme ils veulent et que tout ça. Mais il ne faudrait pas que ça se reproduise plein de fois. C'est-à-dire que, oui, accessoirement, Wonder Woman va sortir aux États-Unis en même temps dans les peu de salles qui sont ouvertes et sur la plateforme en même temps parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais ce genre d'action, elle ne peut pas se reproduire tout le temps, parce qu'après, c'est la mort assurée des salles de cinéma. Même si c'est pas du tout pareil. Moi, les gens me disent, ouais, mais nous, on a Netflix, on a Amazon, machin, enfin, il faut en citer plusieurs, Disney, voilà. Mais c'est pas pareil. On regarde, moi, mes enfants, les premiers, ils regardent plein de choses sur leur portable. Mais dès qu'il y a un film qui les intéresse, ils préfèrent voir ça sur un écran de 16 mètres de base avec un son 7.1, que ça pète dans tous les sens et d'avoir l'impression d'être carrément dedans, quoi. Donc effectivement, on a encore du potentiel devant nous, mais quand même, petit à petit, ces plateformes, elles peuvent grignoter un petit peu du public, quoi. Comment va se dérouler le programme des séances? Alors, elles vont être constituées, on ne s'est encore pas posé dessus. Moi, je me pose dessus lundi. C'est ce que je disais. On va déjà remettre tout ce qu'on a laissé sur le tarmac quand on a dû fermer. Donc, tous les films à l'affiche pendant les vacances, les 2 dernières semaines, ils vont revenir. Alors, on va voir comment on les installe parce qu'il y a aussi les nouveaux. Et puis après, il y a les nouveaux, il y a les Wonder Woman, il y a les sorcières, il va y avoir du dessin animé, il va y avoir des avant-premières parce qu'effectivement, il y a des films qui se sont reculés comme Les Croods, comme Aline, le film sur Céline Dion. Tout ça, c'est reporté un peu plus loin. Mais on va nous permettre de faire des avant-premières sur les vacances. Donc il va y avoir, moi je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'offres. Et puis il ne faut pas oublier, nous on ouvre aussi parce que il y a un moment, on pensait qu'on n'ouvrirait pas. En n'ayant pas 20 heures, on s'est dit, mince, il y a plein de films qui se barrent, on ne peut pas faire la séance de 20 heures, on n'ouvre pas. Mais il ne faut pas oublier, donc déjà, les distributeurs qui nous ont fait confiance en octobre, parce qu'eux, ils attendent qu'on rouvre. Et puis, deuxième truc, il ne va pas y avoir beaucoup d'offres de divertissement sur ces vacances de Noël. Parce que tous les endroits type laser game et des choses comme ça, toutes ces choses-là sont fermées, ils n'ont pas eu le droit de rouvrir. Les stations de ski, les gens ne vont pas pouvoir aller skier. Voilà. Donc, c'est un moment, on est quand même, les cinémas, c'est quand même quelque chose d'utilité publique. Alors, moi, je sais que sur les vacances de Noël, personnellement, je pense que je vais perdre encore de l'argent de réouvrir. Mais c'est pas grave. Il faut réouvrir parce qu'il faut apporter aux gens des étoiles sur ces fêtes. Il faut leur apporter des choses. Et si les cinémas n'ouvrent pas, alors là, c'est la totale. Donc moi, vraiment, j'ouvre aussi pour que les gens, à un moment, ils se disent, pendant 2 heures, on va aller voir quelque chose et on va penser
à autre chose que tout ce truc qui nous fait flic depuis bientôt 1 an, quoi. Voilà. Merci au Cinéma Festival d'avoir accepté cette interview. On se retrouve dans quelques mois pour la deuxième partie de l'interview où nous parlerons de l'organisation du Cinéma Festival, de son historique, etc. Place maintenant à la musique du mois. Ce mois-ci, comme je vous l'ai promis, la musique du mois est une musique de Noël, Santa Tell Me de Ariana Grande. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but on New Year's Day I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, but Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares. 'Cause I can't give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside. Ariana Grande, née en 1993 en Floride, est une actrice, autrice, compositrice, interprète et productrice américaine d'origine italienne. Elle a commencé sa carrière en 2007 alors qu'elle avait 15 ans, en jouant le rôle de Charlotte dans la comédie musicale 13 à Broadway. Madame Mathieu, la documentaliste du lycée de la Plaine de l'Ain, va vous partager le coup de cœur littéraire du CDI. Je suis Madame Mathieu, professeure documentaliste au lycée de la Plaine de l'Ain, à Amberieu, et je vous présente mon coup de cœur littéraire. Il s'agit d'un roman qui s'appelle Le bonheur de A à Z, écrit par Barry Johnsberg, aux éditions Flammarion dans la collection Tribal. Ce roman est un feel-good, c'est-à-dire un roman qui fait du bien, et on en a besoin en cette période un peu morose. Nous suivons l'histoire de Candice Fee. Tout commence avec son professeur préféré, Miss Bamford, qui confie à la classe un devoir. Rédiger des paragraphes sur leur vie en utilisant les lettres de l'alphabet, donc de A à Z. Candice s'attaque à ce devoir avec enthousiasme. Et on va découvrir au fur et à mesure son univers très particulier. Candice n'est pas très bien intégrée dans sa classe. La plupart le surnomment Gogolita. En effet,
elle est un peu rejetée du fait de ses différences. Par exemple, elle aime avoir une trousse avec une cloison de séparation, car les stylos et les crayons ne doivent surtout pas se mélanger. Elle a d'autres petites manies, mais surtout elle a du mal à communiquer. Elle communique beaucoup en rédigeant des petits papiers, donc par écrit. Ça lui permet de surmonter sa timidité pour rentrer en relation avec les autres. Elle va voir arriver dans sa classe un autre être un peu étrange, un peu décalé comme elle, qui s'appelle Douglas Benson. Lui-même est persuadé qu'il vient d'une autre dimension parallèle, depuis qu'il a fait une chute d'un arbre. En particulier, il pense que son père et sa mère ne sont pas ce vrai père et sa vraie mère. Les siens sont un musicien expérimental et sa mère une grande physicienne, alors que dans ce monde-ci, ils ne sont que simples postiers et infirmières. Quant à lui, il s'intéresse et se passionne pour la théorie des cordes, les multivers, etc. Et il ne peut croire qu'il ne soit juste que le fils d'une infirmière ou d'un postier. Et donc, tous les soirs, à la même heure, d'après ses calculs mathématiques, il tente de retrouver cette dimension à laquelle il appartiendrait. Et donc, il s'entraîne à chaque fois à sauter de l'arbre. Mais Candice accepte très vite sa bizarrerie, et ils décident tous les deux d'être deux amis bizarres. Et leur fantaisie s'accorde très bien. Mais Candice doit résoudre un problème. Sa famille est plongée depuis assez longtemps dans la tristesse suite à un drame. Sa mère se réfugie très souvent dans sa chambre. Quant à son père, il se réfugie dans le travail, ou alors il fait voler son avion télécommandé. Elle va tout tenter, avec toute sa force, toute sa détermination, pour essayer de secouer son petit monde, de rétablir des relations familiales normales, chaleureuses, comme avant. On est admiratif tout au long du roman pour ce personnage qui fait preuve d'un optimisme à toute épreuve, qui est têtu et qui croit absolument que le bonheur est possible et qu'on peut le retrouver. Alors évidemment, elle a des tentatives qui sont parfois très maladroites et qui provoquent des catastrophes en chaîne. Elle prend aussi tout au pied de la lettre, donc ça donne des choses assez cocasses, assez décalées. Dans tous les cas, elle va réussir à dépasser toute cette tristesse et à rendre heureux ses proches. Je trouve que c'est un roman très délicat qui alterne de l'humour, de la légèreté, parfois des moments graves aussi d'émotion. Enfin bref, tout cela est très bien dosé et nous donne, quand on referme le livre, une petite recette du bonheur de A à Z. Merci à Madame Mathieu pour son coup de cœur littéraire. Nous atteignons la fin de l'émission. Merci pour votre écoute. On se retrouve l'année prochaine, le 5 janvier 2021. Nous fêterons cette nouvelle année ensemble. En attendant, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube Lucas sur Radio B, à passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Faites quand même attention à vous et vos proches durant les fêtes. Joyeux Noël et bonne écoute sur Radio B. Vous écoutez Radio B.